Alléluia. Merci Seigneur. On a un nouveau parmi nous ce matin. Vous avez peut-être remarqué. Il s'appelle Mauril. On peut applaudir. Amen. Mauril, les jeunes le connaissent bien parce qu'il est responsable, l'un des responsables de la jeunesse. Et il a eu à cœur de nous rejoindre la grande famille Echo. Ils sont à peu près une trentaine dans le groupe, c'est bien. Bienvenue à toi, Mauril. Il nous rejoint pour aider un peu les conducteurs de louanges parce qu'on recherchait des hommes, donc Dieu nous a des jeunes, des hommes aussi, peu importe, mais des voix masculines et vraiment que le Seigneur te bénisse dans ce nouveau ministère et puis dans tout le parcours que tu vas faire avec nous. Et puis il y a aussi Gloire, mais je ne sais pas s'il est là, Gloire, ce matin. Gloire, il est derrière aussi. Donc Gloire qui nous a aussi rejoint au niveau du groupe Echo. On peut... Donc on a 2 garçons qui nous ont rejoints, c'est une grâce, amen. Et quand on prie, vous savez, Dieu répond. Ça fait un moment qu'on prie le Seigneur pour avoir des hommes avec nous. Et je crois que ça a pris un certain temps, mais Dieu a répondu. Alors si tu as prié ton Dieu ou tu pries le Seigneur pour quelque chose, la Bible nous dit d'attendre la promesse. Parce que même si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Amen. Et des fois, il y a des combats spirituels que nous ne pouvons même pas imaginer. Et cela retarde l'accomplissement. Mais notre Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Et il est fidèle. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit Dieu peut faire bien au-delà. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui fera un chemin. Amen. Il est le Dieu qui a ressuscité Lazare. Et c'est aussi le Dieu qui peut-être aujourd'hui, ressusciter des choses qui étaient mortes dans ta vie. Dieu connaît ton cœur, il connaît tes pensées, il t'a créé. Et rien n'est impossible à Dieu pour toi. Parce que tu as de la valeur. Même si le monde te rejette, sache que pour Dieu, tu as de la valeur. Et il t'aime. Tu ne peux même pas imaginer combien ton Dieu t'aime. Mais moi, je peux te dire qu'il t'aime beaucoup. Alors que sont 3 fortifiants ce matin, toi aussi qui nous regardes en ce matin au travers de cette parole, au travers de ce chant, nous allons le prendre comme une proclamation. Nous croyons que notre Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous espérons. Alléluia.
soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Et nous confessons ce matin, Seigneur mon Dieu, que tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui peut faire au-delà, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que nous croyons en ce Dieu qui peut tout faire, qui peut faire toutes choses possibles, Seigneur. Même si nos yeux, Seigneur mon Dieu, peuvent voir des impossibilités, ou ce qui est autour de nous peut voir des impossibilités, mais toi, Seigneur, quand tu regardes la situation, quand tu nous regardes, Seigneur, par ta parole, tout devient possible, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais les soupirs, Seigneur. Tu connais les cœurs, les pensées. Tu connais les détresses. Tu connais les joies et les peines, Seigneur. Mais je crois qu'en tout temps, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alors reçois l'adoration de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint. Nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Parce que nous sommes venus louer un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu Trois Fois Saint. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est bon de t'élever, qu'il est bon de t'honorer, mon Dieu, mon roi. Parce que toi, tu es là, présent à chaque instant, à nos côtés, Seigneur. Dans nos faiblesses comme dans nos moments de joie, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Et Seigneur, je crois qu'il y a encore quelqu'un, Seigneur, en ce matin qui va vivre, Seigneur, ce miracle, Seigneur. Ce miracle de ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, je crois que tu touches encore les cœurs aujourd'hui, Seigneur. Parce que la porte de la grâce est encore ouverte. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, vraiment, sers-toi de chacun. Que nous puissions vraiment propager, Seigneur, ton amour, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, de ténèbres. Que nous puissions, Seigneur, faire briller ta lumière, Seigneur. Parce que tu as fait de nous des enfants du Dieu puissant, des enfants du Dieu très haut. Nous ne sommes plus, Seigneur, des esclaves, Seigneur, du péché. Mais tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, tu nous as guéris de toutes sortes de maladies, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore confesser, Seigneur, que c'est toi, le Dieu de miracles, que rien ne t'est impossible. Quelle que soit notre situation, toi, tu as déjà la solution. Alors, Seigneur, que nous puissions garder nos yeux levés vers toi, Seigneur. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu Trois Fois Saint, nos vies sont dans tes mains, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Et nous crions à Satan qu'il est vaincu dans le nom de Jésus, Seigneur. À toi toute la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. On va reprendre ce refrain qui nous dit Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir.
tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. On le reprend, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Chante ensemble. Je sais qu'il peut tout accomplir. Confesse-le. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Oh merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, nous t'adorons Jésus. Alléluia Jésus. Oh, nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Amen, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ton amour. Je vais inviter maintenant les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher. Amen. Nous allons prendre ce chant qui est issu du psaume 121, je ne sais pas si vous le connaissez. Et ce chant nous dit « Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Amen. Toujours tu me portes. Alléluia. Dans les difficultés, dans les joies, dans les peines. Jamais tu ne dors. Alléluia. Car mon secours est en toi. » On va prendre ce chant, je ne sais pas si vous le connaissez. On va prendre ce chant quand une prière ce matin. On va dire, oui Seigneur, je veux que, encore une fois, que tu sois mon secours, Seigneur. Je veux encore une fois que tu me portes, Seigneur. Même quand je dors, Seigneur, tu prends soin de moi, Seigneur. Je veux encore aujourd'hui que tu puisses me porter dans mes joies, mais aussi dans mes peines. Que tu me portes dans ce que tu as prévu pour moi. Dans ma destinée, Seigneur. Ainsi que ma famille. Parce que tu es un Dieu bon. Alléluia. On va le chanter ensemble de même cœur. Et on va proclamer cette vérité que notre Dieu nous porte et qu'il est toujours avec nous, quelles que soient les difficultés des situations. Amen. Si la lune me glace et le soleil me lave, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon
Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi Toi seul est ma force. Toujours tu me portes, Seigneur, dans les difficultés, dans les joies. Toujours, tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, À vous. mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout La victoire. est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. La victoire une dernière fois. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Ta victoire, ton chemin. Alléluia. Tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ce chant soit une vérité dans votre vie. Amen. Alléluia. Je vais laisser Jessie prier pour cette scène. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous pouvons être réunis ce matin dans ta présence, ensemble, entre frères et sœurs, Seigneur. Quand on sait, Seigneur, que dans certains pays, Seigneur, ils ne peuvent pas, Seigneur, prendre un culte, Seigneur, en ton nom, se réunir, Seigneur. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous rappeler de ce que tu as fait, Seigneur, pour nous à la croix. Que tu as souffert, Seigneur, que tu as pleuré sur chacun d'entre nous. Que tu as souffert, Seigneur, que tu t'es fait insulter, Seigneur, rejeter, cracher dessus, frapper, Seigneur, pour nos fautes, Seigneur, mon Dieu. Et ton sang a versé, Seigneur Jésus. Ton sang, Seigneur, nous a lavés de nos fautes, de nos péchés, Seigneur. Tu nous as donné une nouvelle vie en toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, prendre ces symboles, Seigneur, qui représentent, Seigneur, ta chair, Seigneur, qui a été meurtrie pour nous, et ton sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur. Que nous puissions prendre ces symboles, Seigneur, pas comme avec une habitude, Seigneur, mais que nous puissions nous rappeler, Seigneur, de ton amour, Père. Alléluia, Jésus. Bénis, Seigneur, ces symboles en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Avant que Jessie ne passe avec gloire, on va prendre ce passage dans la parole.
Il se trouve dans Apocalypse 3, à partir du verset 20. Ce passage nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour nous, pour nos péchés. Il est écrit dans ce passage d'Apocalypse que lui, il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, il est assis avec son Père, avec notre Père, sur le trône. Mais en préambule, il nous dit qu'il y a une porte qui est ouverte, encore aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta relation avec notre Dieu. Je ne sais pas sur quel chemin tu te trouves, sur quel chemin de la vie. Mais sache qu'aujourd'hui, la porte reste encore ouverte. Parce que nous sommes sur la grâce. Aujourd'hui, tu peux encore revenir au pied de la croix. Te repentir, te purifier, te sanctifier. Parce que la porte est encore ouverte. Et Dieu seul sait pour combien de temps. Et comme je le disais, nous qui sommes là en train de chanter, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons trébucher, nous pouvons tomber. Nous pouvons peut-être même dire de mauvaises paroles, avoir une mauvaise attitude. Mais nous avons cette grâce aujourd'hui de nous humilier devant le trône de gloire et demander à notre Père de nous laver, de nous purifier, de déraciner tout ce qui est dans notre cœur pour nous empêcher d'avancer. Parce qu'il désire simplement que nous puissions avancer avec lui. Alors ce matin, comme Jessie le disait, que la Sainte Seine ne soit pas pour toi une habitude, mon frère, ma soeur, mais que ça sera premièrement une victoire de Jésus à la croix pour toi. Et deuxièmement, que ce sera une victoire aussi dans ta vie, par rapport à ce que tu peux supporter. On l'a chanté, Dieu est le Dieu de l'impossible. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu peut te restaurer encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, mon frère, mon passé, donc si tu as été baptisé au nom de Jésus, je t'invite à rester debout. Nos frères vont passer dans les rangs. Et nous allons continuer à élever le nom de notre Jésus. Amen. Qui est victorieux. Soyez pas tristes, hein. Amen. Amen. Le Seigneur te dit en ce matin qu'il est le Dieu de l'impossible. Et en ce moment, il y a un combat dans ton cœur. Tu veux plaire au Seigneur, mais en même temps, il y a des choses dans ce monde qui te retiennent. Et des fois, tu pries, d'autres fois, tu ne pries pas. Et des fois, tu avances, des fois, tu recules. Parce que tu ne sais pas comment te positionner. Des fois, tu as envie, mais ta chair a envie d'autre chose. Et c'est un combat perpétuel entre ta chair et ton esprit. Le Seigneur te dit ce matin qu'il t'a créé, qu'il te connaît, et qu'il a formé de bons projets pour toi, et qu'il est le Dieu de l'impossible. C'est lui qui a ressuscité Lazare, c'est lui qui a fait un chemin dans la mer, c'est lui qui a nourri son serviteur, c'est lui qui a nourri son peuple avec la manne, c'est celui qui pourvoit. Il est El Shaddai, Elohim, le lion de la tribu de Juda. Il est Emmanuel. Et te dire ce matin, ce qu'il désire, c'est que tu puisses lui faire confiance. Que tu puisses arrêter de compter sur tes propres voies, sur ta nature, mais que tu puisses vraiment passer du temps dans sa présence. Il te demande ce matin d'arrêter de négliger sa parole, parce que la parole est une nourriture pour ton esprit, ton âme. Et que c'est au travers de là qu'il pourra te restaurer. Tant que tu ne passeras pas du temps dans un temps avec ton Dieu, tant que tu ne laisseras pas le Saint-Esprit changer ce qui dans ta vie devrait être changé, il ne pourra pas agir. Alors le Seigneur te demande ce matin de te repositionner sur ce chemin qui est étroit, certes, tu vas peut-être tomber encore, chuter, mais sache qu'il sera toujours là pour te relever, parce qu'il désire qu'une seule chose, c'est que tu seras avec lui le jour qui reviendra. Alors que cette parole soit une parole d'encouragement pour toi ce matin, et que ça sera un jour de victoire pour toi ce matin. Amen. Alléluia. On peut rester encore longtemps dans ce temps. Amen. Merci Seigneur, mon Dieu, pour cette grâce. C'est une grâce de lui appartenir. Amen. Nos frères vont passer dans les rangs maintenant pour récolter ce que vous avez mis à part pour l'œuvre de notre Seigneur. On va se mettre debout, on prendra ce chant qui nous dit « Être près de toi ». Ça revient beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas ce que Julien a comme message aujourd'hui, mais ça revient. C'est une phrase qui revient souvent ce matin, au travers des chants, même des prophéties.
Que le Seigneur puisse nous bénir. Alléluia. On a tant besoin de lui. On va prendre ce chant de victoire. On va célébrer notre Dieu. Et après, notre frère priera. Et après, ce sera la place entre pasteur Julien pour la parole. Chante encore une prière ce matin. Être près de toi. Me voici à tes pieds, Seigneur. Me voici à tes pieds. Pour être près de toi. Pour être près de toi. Être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi. Être près de toi. Me voici à tes pieds. Pour être près de toi. Être près de toi, mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds, pour être près de toi, être près de toi. Qu'on peut acclamer ici en ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour, ta miséricorde et ta bonté. Merci pour ta fidélité dans notre vie, Seigneur notre Dieu. Merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder, Père. En ce moment, Père éternel, Dieu, je remets entre tes mains ces offrandes, Yahvé. Je connais d'où elles proviennent, Père éternel, Dieu. Que tu bénisses les mains qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu avoir, éternel, Dieu. Que cette offrande, Père éternel, Dieu, puisse servir à ton œuvre, Père éternel, Dieu. Que ta puissance se manifeste, Yahvé. Que ceux qui, Père éternel, vont gérer cet argent, Seigneur, soient conduits par ton esprit, Seigneur. Je remets également entre tes mains ce moment de partage de la parole. Que tu guides ton serviteur, Seigneur, qu'il soit loin de ta présence, de ton esprit, Seigneur, notre Dieu.
Que tout ce qu'il dira, Seigneur notre Dieu, soit issu de toi, Papa. Qu'il soit juste un simple canal par lequel tu vas parler à ton peuple, Papa. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur notre Dieu, afin que ton nom soit glorifié. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue à toi peut-être qui nous visite pour la première fois. Sois libre au milieu de nous. Bienvenue également à ceux et celles qui sont sur les réseaux. Nous croyons que le Seigneur a également une parole pour toi là où tu te trouves. Comment vous allez ce matin ? C'est un petit ça va. Hein. C'est un petit ça va. Oui, les temps sont difficiles, mais le peuple de Dieu doit dire ça va. Ouais, malgré tout, malgré les persécutions, malgré ce que nous pouvons vivre, les difficultés, nous avons cette grâce de pouvoir trouver le Seigneur au plus profond de notre cœur, qui est le soutien de nos vies. Amen. Amen. Ce matin-là, tout à l'heure, Hervé a lu un texte en Apocalypse au chapitre 3, versets 20 et 21. Et moi, je me suis permis de lire le verset 19 ce matin. Et ce verset nous dit quoi ? Il nous dit « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » La Bible nous dit que Dieu est un père pour nous. Et un père, c'est pas celui qui va laisser faire ses enfants. Un père, c'est celui qui va le reprendre, qui va le corriger. Et Dieu est cela avec nous. C'est un père qui nous met face à nos responsabilités. Et c'est pas un père qui descend et qui va nous mettre une claque ou qui va être violent avec nous. C'est un père qui nous fait entendre sa voix, qui est des fois et bien souvent douce au plus profond de notre cœur. Et nous avons cette responsabilité de ne pas endurcir notre cœur et d'être attentifs et de ne pas détourner le regard sur peut-être les choses que le Seigneur nous montre. Mais de dire, c'est vrai, j'ai cette nature, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta grâce. Alors que ce matin, le verset 22 nous dit aussi que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises, écoute. Amen. Comme je vous l'ai évoqué déjà depuis un certain temps, on a commencé une étude sur le livre des Nombres. On continue cette étude. Donc on avait, je fais très synthétique, fait une synthèse de ce qu'étaient les 10 premiers chapitres du livre des Nombres. On avait vu l'organisation du camp, à quel point Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui est saint également dans la disposition du camp, où on avait les Lévites qui étaient autour de la tente afin que la colère de l'Éternel ne vienne pas se répandre sur le peuple. Et on va voir pourquoi on dit la colère de Dieu, parce qu'on va ce matin aborder toutes les révoltes que le peuple a pu avoir. Et le texte que nous avons lu donc est en nombre, mais ce matin, on va également aborder tous les textes qu'il y a auparavant, toutes les révoltes qu'il y a pu y avoir, à partir du moment où le peuple est sorti du pays d'Égypte jusqu'à son entrée dans le pays de Canaan. Et donc, on va voir, et je vous encourage à être attentifs. Ça va être peut-être fastidieux pour certains. Pourquoi ? Parce que je vais encore lire la parole. Alors, je ne vais pas lire pour lire, vous allez voir, parce que le frère va pouvoir diffuser les versets, les passages. J'ai synthétisé toutes ces choses, mais je vais énoncer les 13 révoltes qu'il y a pu y avoir avec le peuple. Et on verra dans les prochains temps, révolte par révolte. Mais là, encore une fois, moi, je souhaitais arriver plus vite au résultat, mais le Saint-Esprit me donne de prendre le temps. Et vous savez, il y a eu une prophétie la semaine dernière. Et elle était bien sur le groupe de 11h, parce que j'ai dit à 9h ce matin, elle était au groupe de 9h. Non, elle était ici. Le Seigneur nous a dit qu'il revenait bientôt. Et il nous a exhorté, conseillé de se réfugier dans sa parole. Et c'est pour ça que je vais lire des versets. Donc, pardonnez-moi si ça peut être long, mais il est nécessaire que ce soit fait. Amen. Dans les passages que nous allons voir, on verra quelle est l'attitude du peuple, forcément, face à ces révoltes. On verra l'attitude de Moïse, on verra comment l'Éternel, lui aussi, réagit, la parole qu'il annonce, et on verra, dans un certain cas, les conséquences de la révolte. Mais avant ça, en introduisant, de se dire quoi ? De se dire que ce peuple qui a été sorti d'Égypte, c'est lui qui a crié à l'Éternel. En Exode, au chapitre 2, verset 23, il est dit qu'il gémissait.
il poussait des cris et Dieu a entendu. Et Dieu s'est souvenu de son alliance. C'est pour ça qu'il a regardé les enfants d'Israël et qu'il a eu compassion d'eux. Un peu plus loin, Dieu reprit et dit « J'ai vu la détresse de mon peuple et j'ai entendu ses cris. » Et il dit « Je sais que ce peuple souffre. » Et il dit ensuite « Je suis venu. » Qu'est-ce que c'est rassurant pour nous? Le Seigneur te le dit ce matin, j'ai entendu, j'entends. Et il nous l'a dit encore dans les prophéties, il est dans la plus petite molécule. Et ça, c'est complètement fou quand on se le dit. C'est l'infiniment grand, mais l'infiniment petit. Il connaît chaque chose de nos vies. Il lit en nous dans un livre ouvert. C'est rassurant de se dire ça. Et parce que nous sommes faibles, le peuple était faible, il a envoyé un libérateur, en la personne de Moïse. Il l'a appelé, vous connaissez l'histoire, au milieu du buisson ardent, il lui a parlé, et il lui a dit « Va, je t'envoie maintenant vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Donc Dieu suscite un homme, un libérateur, un homme qui est fait de la même nature que nous, frères et sœurs. Un homme qui ne s'est pas autoproclamé conducteur du peuple, qui ne s'est pas proclamé chef, ni même libérateur. Un homme, rappelez-vous, qui s'est dit « Mais qui suis-je, moi, Seigneur, pour que tu m'envoies ?» Et qui es-tu, toi? Il ne le connaissait même pas, ce Dieu. C'était la première rencontre qu'il avait avec lui. Il dit également « Mais ils vont refuser de m'écouter. Ils vont refuser de m'écouter. » Il dit aussi que ce n'était pas un bon orateur. Et il dit même jusqu'à demander à Dieu « Envoie quelqu'un d'autre, je ne suis pas la bonne personne. » Est-ce qu'on ne peut pas s'identifier à travers tout ça, frères et sœurs? Qui suis-je? Mais pourtant, Dieu a porté ce regard favorable sur chacune de tes vies, sur ta vie. Et il t'envoie là où tu es. Tu es une lumière au milieu des ténèbres dans lesquelles tu es, frères et sœurs. Tu es la lumière. Et même si tu ne te sens pas capable, eh bien justement, le Seigneur te dit, j'ai choisi ce qui est faible pour confondre les forts. J'ai choisi ce qui était le plus misérable peut-être. Je suis cette personne misérable. Mais je vois et j'espère que vous voyez des grandes choses. Parce que nous nous confions l'Éternel. Et comme nous l'avons chanté, il fait des choses extraordinaires. Et on voit encore la bonté de Dieu qui lui dit, ok, bon, t'es pas un bon orateur. Je t'envoie Aaron. Et la parole nous dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ce verset nous dit clairement, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ça me fait penser à Abraham. Dieu lui dit pars, mais il lui a pas dit où est-ce qu'il allait aller. Est-ce que ce n'est pas pareil avec nos vies? Dieu, quand il nous dit j'ai des promesses merveilleuses pour ta vie, ben oui, mais Seigneur, je ne les vois pas là. Peut-être là, c'est caché devant mes yeux. Mais pour autant, sa parole, il l'accomplit. Il l'accomplit. Il y a des plans merveilleux. Mais il nous faut persévérer. Il nous faut garder courage. Pour finir cette introduction, on voit en fait que le peuple, comme il est écrit en Exode 4, il est dit « Le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel avait décidé d'intervenir en faveur des Israélites et qu'il avait vu leur détresse et ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. » Donc les Hébreux donc, acceptèrent que Moïse et Aaron furent leurs représentants, Moïse particulièrement. Mais malheureusement, le peuple continue à vouloir faire comme il l'entendait. La raison pour laquelle il y a toutes ces révoltes. La première révolte que nous allons voir ensemble, c'est Exode au chapitre 14, versets 10 à 18. On est là, vous inquiétez pas, tous ces versets vont être notés à la fin. J'ai eu à cœur vraiment que le Seigneur nous encourage à méditer ces versets. Donc je les ai tous synthétisés, vous les aurez sur un slide et vous pourrez également les retrouver sur les réseaux. Et je vous encourage, c'était ma conclusion, mais à les lire, à les méditer pour que la prochaine fois, on puisse aborder révolte par révolte et qu'on puisse mettre en parallèle ce qu'il y a dans les évangiles et les clés qui nous sont données dans les évangiles pour contrecarrer ces choses-là. Donc là, dans Exode 14, au verset 10 à 18, nous sommes pas encore passés par la mer Rouge. Le peuple est là où Dieu avait dit qu'il devait camper. Face à la mer, les Égyptiens dans leur dos.
Et voilà ce qui est écrit en 14, verset 10. Le Pharaon s'étant approché et regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancer à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire mourir, sortir d'Égypte ? Nous ne t'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car il vaut mieux pour nous cela que de mourir au désert. » Ils ne sont pas encore dans le désert. Ils n'ont même pas encore eu de souffrance, ils n'ont même quasiment pas marché. Et ils sont déjà en train de se révolter. Et ils sont en train de dire, mais non, on t'a pas demandé de nous sortir de là, alors qu'on a lu tout à l'heure qu'ils gémissaient et qu'ils pleuraient. Quelle a été l'attitude de Moïse ? Il leur répondit, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » Et nous avons ensuite la parole de l'Éternel qui est adressée à Moïse et qui lui dit « Mais pourquoi ces cris ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends la main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Et quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toutes ses armées, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Je fais une parenthèse. Pourquoi je passe des fois par des temps difficiles ? Pour que ceux qui sont autour de moi puissent observer la foi que j'exerce. Et que malgré la maladie, malgré toute chose qui peut m'arriver, ils voient quelque chose qu'eux n'ont pas et qu'ils ne voient pas ailleurs. Donc là, il nous est dit, reste tranquille, mets-toi en marche, ne t'arrête pas en chemin. Est-ce qu'il y a des conséquences à ce péché ? Non. Il est écrit que Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait érigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit ce jour-là l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Nous avons ensuite la deuxième révolte, qui est en Exode au chapitre 15, versets 22-26, cette révolte qui a eu lieu aux eaux de Mara. Donc là, le peuple a traversé la mer. Et donc, il va en direction du désert et il y a seulement que 3 journées de marche. Et là, ils ne trouvent pas d'eau. Enfin, en tout cas, ils trouvent de l'eau, mais cette eau est amère. Ils ne peuvent pas la boire. Et il nous était dit au verset 24 que le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse leur répondit, et Moïse, ne leur répondit pas, il cria à l'Éternel. Notez justement ça. J'allais dire l'ordonnancement, excusez-moi, c'est le terme professionnel que j'utilise régulièrement. L'ordre des choses, comment réagit Moïse dans un premier temps et comment ça va évoluer dans le temps avec les différentes révoltes. Là, il ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse à l'Éternel, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel lui indique qu'il doit prendre un morceau de bois, qu'il doit le jeter dans l'eau, et l'eau, elle devint douce. Ce fut ce que l'Éternel donna au peuple. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit ensuite, si tu écoutes, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Dieu est le même. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne fait pas la même chose avec nous ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mise à l'épreuve ? Cette mise à l'épreuve, c'est quoi ? C'est de voir si on l'aime, si on le choisit volontairement. Dieu ne nous force pas. Et il peut permettre des situations difficiles pour que, comme on l'a lu ou entendu ce matin, je me réfugie en toi, je cache mes pensées en toi, je me cache en toi, Jésus. Et je ne vais pas voir ailleurs. Mais ça, c'est un vrai combat, frères et sœurs. C'est vrai. Parce qu'il y a une lutte entre l'esprit et la chair. Nous le savons. Mais il nous faut être courageux. Il nous faut faire preuve de ténacité. Est-ce qu'il y a eu une conséquence à ces péchés ? Non. Là encore, on voit à quel point Dieu avait préparé toutes choses.
3 jours de marche, ils se plaignent, il n'y a pas d'eau. Et pourtant, 2 jours de marche après, il nous est dit qu'ils arrivèrent à un endroit où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là. Dieu a déjà prévu le plan merveilleux. Ne soyons pas impatients. La 3e révolte ensuite est en Exode au chapitre 16, versets 1 à 7. C'est celle d'Écaille et de Laman. Donc ils ont été abreuvés à Élim avec ces 12 sources. Et donc ils sont là 15 jours seulement après la sortie d'Égypte. Et encore cette révolte, verset 3. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Ils leur dirent, mais pourquoi ne nous sommes pas morts par la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, et toute cette assemblée. Quand on lit aussi un peu plus tôt, on se rend compte que les Hébreux ne sont pas partis sans rien. Rappelez-vous, ils sont partis avec les richesses des Égyptiens et avec de nombreux troupeaux. Est-ce qu'ils mangeaient que de la manne et que d'écailles? Ils avaient de nombreux troupeaux. On précisera ça un autre jour. Et donc, Moïse dit aux Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, et parce qu'il a entendu vos murmures contre lui, que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous ?» Et ensuite, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel, et le peuple en sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non mes lois. » Et il n'y a pas de conséquences, là une fois encore, sur ce péché. Je le dis maintenant, pourquoi il n'y a pas de conséquences? Parce que la loi n'a pas encore été donnée. Et nous le verrons plus tard. Donc le peuple ne se rendait pas véritablement compte de ce qu'il faisait. 4e révolte, le non-respect du sabbat. Exode, chapitre 16, versets 20 à 30. Après que Moïse ait donc très clairement expliqué de comment devait être ramassée la manne, qu'il n'était pas nécessaire d'en prendre de trop parce qu'elle pourrirait, donc on ne pouvait pas en garder, et qu'il n'est pas nécessaire également d'en ramasser le 7e jour, puisque c'était le jour de sabbat, et qu'il fallait le 6e jour en ramasser 2 fois pour pouvoir en manger le 7e. Et la seule chose qui pouvait être fait le 7e, c'était de préparer cette nourriture. Mais malheureusement, le peuple n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse, à ce moment-là, fut irrité contre ces gens. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas, nous dit la parole. Alors l'Éternel intervint et dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour vous, pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et il n'y eut encore pas eu de conséquences à ce péché, puisque là encore la loi n'avait pas été donnée, même si des règles sont données, la loi, les tablettes n'ont pas été données, et il est écrit que le peuple se reposa le 7e jour. La 5e révolte, en Exode, chapitre 17, versets 2 à 3, c'est l'épisode du rocher de Massa et de Mériba. Après donc que la manne a été déposée dans le coffre de l'Alliance en souvenir pour le peuple partit du désert de Syr pour arriver après plusieurs étapes à Réphidim. Et là encore, le peuple ne trouva pas d'eau. Et donc il chercha encore querelle au verset 2 du chapitre 17. Il dit à Moïse, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Et là Moïse répondit, « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Et il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter d'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils voudront me lancer des pierres. »
Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec celui avec lequel tu as frappé le fleuve et marche, et je me tiendrai devant toi au rocher d'Horeb. Tu parleras au rocher, il en sortira de l'eau. Et la parole nous dit là encore qu'il n'y avait pas eu de conséquences, le peuple a bu, mais que ce lieu fut appelé donc Massa et Mériba. 6e révolte. Ça va, je vous ai pas perdu ? Amen. Exode, merci Seigneur, il m'écoute. Exode chapitre 32, versets 1 à 35, l'idolâtrie du veau d'or, que nous connaissons tous très bien. Il y a eu une victoire à Riphidim, contre les Amalécites. On se souvient, c'est là où Aaron et Our soutiennent les bras de Moïse alors que Josué combat avec le peuple contre cette nation. Le peuple est arrivé au mont Sinaï devant la montagne de Dieu. Dieu a remis les tablettes de l'acte de l'alliance qui ont été gravées par le doigt même de Dieu. Et Dieu, donc, à ce moment-là, en fait, a adopté officiellement, si on peut dire, Israël en établissant une fois pour toutes l'autorité de Moïse, en ayant parlé à Moïse sur la montagne à travers le tonnerre et les éclairs. Mais là encore, malheureusement, malgré toutes ces choses, le peuple se révolte. Verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faites-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse alors qu'ils sont tous les deux sur la montagne. Et il lui dit « Vas-y, descends. En effet, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » Là, je fais une petite parenthèse. Ça me fait penser aux relations de couple. Vous savez, quand les enfants, ils vont pas bien. C'est tes enfants, c'est pas les miens. C'est Dieu qui a dit ça. On en reviendra dans le détail. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Dieu continue à parler et dit « Je vois ce peuple qui est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Et là, l'attitude de Moïse, elle a été encore une fois d'intercéder, de dire, en implorant l'Éternel, « Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force ?» Rappelant à Dieu qu'il va être... S'il ne prend pas soin de son peuple alors qu'il l'a fait sortir d'Égypte, il va être une risée. Et la suite nous dit que l'Éternel donc renonça alors à faire ce mal qu'il avait déclaré de faire à son peuple. Moïse descendit ensuite de la montagne et il nous est dit que c'est Moïse qui se mit en colère, que sa colère s'enflamma. Il jeta alors les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et il la fit boire aux Israélites. Les conséquences, et là il y a des conséquences à leur péché. 3000 hommes sont morts ce jour-là. Et ces hommes ont été tués par la main des Lévites. Moïse a ensuite prié pour que le peuple soit pardonné. Au verset 32, il est écrit « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit », se mettant même en intercession, là encore, qui n'est qu'une préfiguration de ce que Jésus fait pour nous. Il intercède pour nous. Et la suite du texte nous dit qu'il y a eu encore des choses qui se sont passées dans les conséquences. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or, celui qui avait fait fabriquer Aaron. Verset 35. Autre révolte, la 7e, le feu de l'Éternel à Tabéra. Cette révolte intervient où il nous est dit que Dieu ne marche plus au milieu de son peuple. Seul l'ange de l'Éternel marche devant Moïse. La tente de la rencontre qui était au milieu du peuple n'est plus et est montée à l'extérieur du camp. Et Moïse va à la rencontre de Dieu, à la tente, sous le regard du peuple qui se tient chacun avec sa famille devant sa tente. Nous le savons, Dieu montre encore toute sa faveur en ce que la colonne descendait quand Moïse rentrait, et donc Dieu montrait qu'il était avec Moïse, et la Bible nous dit qu'il parlait face à face avec Moïse, comme un homme parle avec un ami. Moïse, là encore, intercède pour le peuple et convainc Dieu de
revenir marcher au milieu de son peuple. Ce à quoi Dieu répond oui. Et il dit à Moïse, refais-toi 2 tablettes de pierre et je graverai encore mes paroles dessus avec mon doigt. Et on se souvient, c'est cette fois-ci où Moïse descend, le visage rayonnant, qui effraie le peuple et qu'il est obligé de se couvrir afin que le peuple ne soit pas effrayé. Donc là aussi, l'attente est totalement montée. On a toutes l'énonciation des lois qui sont données, toutes les règles concernant les sacrifices, les offrandes, des fêtes. Tout est clair. Le peuple est au courant de toutes ces choses. Et la prochaine révolte a lieu 3 jours après le départ du Sinaï. Il nous est écrit en Nombre 11 au verset 1, et c'est le passage que nous avons lu, que je vous ai lu à 2 reprises les 2 dernières fois que j'étais devant vous. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Nous encore, on voit que Moïse cria à l'Éternel et il pria et le feu s'arrêta. La suite nous dit que les ramassis de gens, quand il est dit les ramassis de gens, c'est celles et ceux qui ont suivi les Hébreux, qui étaient eux aussi ou des Égyptiens ou des étrangers qui vivaient en Égypte mais qui n'étaient pas Hébreux. Les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu des Israélites furent saisis de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer en disant « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Alors qu'ils étaient esclaves et fouettés. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Il fut à ce moment-là attristé. Et il dit à Dieu, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ?» Et rappelez-vous, il en vient jusqu'à même demander la mort à ce moment-là. Fardeau, lourd sur ses épaules. Et l'Éternel dit, « Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes avec toi seul. » Quand je dis sur eux, c'est sur les 70 qui ont été choisis, et donc ils seront amenés à conduire le peuple avec Moïse et Aaron. Quelles sont les conséquences ici ? On se rappelle, c'est la chose pour laquelle j'avais prêché la dernière fois. Dieu leur a envoyé l'écaille et il leur a dit « Vous n'en mangerez pas 2 jours, 5 jours, ni 10 jours, ni même 15 jours, mais 1 mois entier jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. » Et rappelez-vous, je vous ai dit, c'est quoi cette image de la manne, l'écaille ? C'est la parole de Dieu. Et je vous avais exhorté en disant attention à aller chercher toute forme de message à droite à gauche, de s'empiffrer, pardon du terme, mais plutôt ruminons, méditons les versets que nous pouvons partager ensemble. Et demandons au Seigneur de nous montrer, de nous révéler les choses que nous ne comprenons pas par nos propres forces. Et là encore, autre conséquence, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, versets 33 à 34. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie, et on enterra le peuple que la convoitise avait saisi. 8e révolte, Nombre, chapitre 12. La lèpre de Marie à Hatséroth. Donc là, on est les plus proches de Moïse. Eux-mêmes commencent à se liguer contre Moïse. Nous pouvons lire en Nombre donc 12 au chapitre verset 2, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et là, l'Éternel prend directement parti et dit à Moïse, à Aaron et Marie, allez vous 3 à la tente d'assignation. Et donc ils y allèrent. Et il dit à ces 3, il est fidèle, en parlant de Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et la suite nous dit que la lèpre toucha Marie. Et Aaron se tourna alors vers Moïse et qui lui demanda de prier ce que fit Moïse. Et Dieu guérit Marie, mais
8 jours après, elle fut retranchée, rappelez-vous, parce que malheureusement, elle avait commis un péché aux yeux du peuple et qui nécessitait que l'autorité de Moïse ne soit pas bafouée de cette façon-là. 9e révolte. Je vous ai dit combien il y en avait des révoltes ? 13. Je sais, c'est long, mais il est important. Il est important. Vous savez, je suis bien conscient quand je prépare tout ça, il y a des choses merveilleuses qui se passent sur mon cœur, mais vraiment le Saint-Esprit, non, tu feras comme ça. Pourquoi ? Parce que on est encouragé à lire, mais c'est compliqué de lire. C'est un vrai combat. L'incrédulité d'Israël concernant le pays promis. Nombre 13, verset 25. On voit là encore toute la bonté de Dieu. Malgré les nombreuses révoltes que nous avons vues, Dieu continue à vouloir rester fidèle à sa promesse, de vouloir faire entrer le peuple dans le pays promis. On est là à l'étape où les 12 espions sont envoyés pour aller à la découverte du pays de Canaan. Et on a malheureusement sur ces 12, rappelez-vous, 10 qui sont une source de découragement quand ils viennent faire le rapport de ce qu'ils ont vu dans le pays. Ils ont certes dit que c'était un pays où il coulait le lait et le miel. Ils ne pouvaient pas raconter autrement puisqu'ils ont coupé une grappe de raisin. Ils étaient à 2 à les porter tellement elle était lourde. Mais ils ont été une source de découragement en disant qu'il y avait un peuple grand, puissant. Il y avait des géants d'Anak, les villes étaient fortifiées et ils ont été découragés à cette vue-là. Et ils ont été une source de découragement aussi pour le peuple. Au chapitre 13, verset 30, nous pouvons lire que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. » Mais toute l'assemblée éleva la voix et poussa de grands cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et ils dirent encore « Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte ?» Et ils se dirent « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Là, Moïse, encore une fois, tomba le visage contre terre. Et il dit au peuple, mais si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Mais malgré tout, il nous est dit ensuite que toute l'assemblée parlait de lapider Moïse. Et donc Dieu intervient et parle à Moïse. Et il lui dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi ? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai de la peste et le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et on a encore Moïse qui se place en intercesseur et qui dit « Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as déjà pardonné à ce peuple depuis la sortie d'Égypte. » Mais Dieu, malgré tout, continue à dire « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» Et c'est là que, malheureusement, Dieu dit au verset 30, « Vous n'entrerez point dans ce pays. Celui que j'avais juré de vous faire habiter, il n'y rentrera que Caleb et Josué, et vous et vos petits-enfants, ceux que vous avez dit que je ferais mourir dans le désert, eux seuls rentreront dans le pays promis. Je les y ferai rentrer. » Et il dit à ceux et celles qui murmuraient et qui se révoltaient, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années dans le désert. Alors j'ai un frère qui m'a fait la remarque ce matin, il a raison, c'est pas 40 années. J'ai écrit 40 années parce que je me dis, si je leur dis que c'est pas 40 années, ils vont tous me dire, ah, non, c'est 38 années. Je vous laisserai regarder les Écritures. 10e révolte. Plus que 3, frères et sœurs. Mes sœurs, est-ce que vous avez mis une dinde dans le four ? Parce que là, j'ai vu que je dépasse déjà l'heure. Ça va ? Vous avez pas vu le... Ça va ? Ça risque pas de brûler ? Bon. Nombre 16, révolte de Corée, Dathan et Abiram. Juste avant, Dieu avait dit au peuple, n'allez pas, il y a les Cananéens qui se présentent devant vous, n'allez pas les combattre parce que je ne suis pas avec vous, puisque vous êtes rebelles, vous allez perdre. Et malgré tout, le peuple s'obstine et va combattre les Cananéens et les Amalécites. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup d'entre eux qui furent décimés. Mais malgré tout, Dieu, dans son amour, continue à conduire son peuple en redéfinissant plus clairement toutes les règles en ce qui concerne le sacrifice pour le péché, et afin pourquoi que son peuple ne soit pas détruit.
Et ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit même également au peuple qu'il faut qu'il se fasse des franges et qu'il mette un cordon avec une couleur bleue, la même couleur qu'il y avait sur l'éphod des Lévites, pour qu'il soit un souvenir pour eux qu'ils sont un peuple consacré et qu'ils se rappellent qu'il est nécessaire de ne pas mépriser Dieu et de lui obéir. Mais malgré tout, le peuple continue à se soulever. Et il y a 3 personnes, donc Coré, Dathan et Abiram, qui eux se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Ceux qui étaient des principaux, ceux que l'on convoquait à l'assemblée, ceux qui étaient des gens de renom. Et ils dirent à Moïse, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Et quand Moïse entendit cela, il tomba son visage contre terre. Et alors il demanda à Dathan de se présenter avec Abiram et Eliab et les 250, ce à quoi ces 3 refusèrent de se présenter. Moïse fut alors très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard aux offrandes qu'ils sont en train de te faire. Et on voit dans la suite du texte qu'il nous est dit que c'est Coré qui convoqua toute l'assemblée ce jour-là, contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente de désignation. Et on voit là l'Éternel qui intervient et qui parle encore à Moïse et qui dit « Séparez-vous de ce peuple. Je le consumerai en un instant. » Là encore, comment moi j'aurais réagi ? Moïse se met en intercesseur, tombe encore le visage contre terre et dit « Seigneur, un seul a péché. Pourquoi condamnerais-tu toute cette nation ?» Et Dieu dit encore, retirez-vous donc, en parlant de tout le peuple, de la demeure, de la tente de Coré, de Dathan et d'Abiram. Et là, vous souvenez-vous, on a la terre qui s'ouvre sous les pieds de ces familles, malheureusement, qui se font engouffrer et qui subissent le jugement de Dieu à ce moment-là. L'Éternel parla ensuite à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant encore une fois. La colère de l'Éternel n'était pas éteinte à ce moment-là. Et il y eut, en plus de Coré et de toutes ses familles, 14 700 personnes qui mourirent ce jour-là de la plaie envoyée par l'Éternel. La 11e révolte, c'est la rébellion de Moïse et d'Aaron. Là aussi, vous savez, on se pose la question, est-ce que Moïse a vraiment péché ce jour-là ? Je ne vais pas vous lire, je vais le synthétiser parce que je prends beaucoup de temps ce matin. Rappelez-vous, là encore, ils cherchent à boire, ils n'ont pas d'eau. Dieu lui dit, va, parle au rocher. Moïse ne parle pas au rocher, il frappe le rocher. Et malheureusement, la conséquence, c'est que Dieu dit, tu ne feras pas entrer, tu ne verras pas ce pays que j'ai promis. Tu ne feras pas entrer ce peuple. Là, on peut se dire, mais Seigneur, quand même. Mais la responsabilité est lourde. Et je comprends tout le poids de cette responsabilité. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a laissé libre cours à sa colère. Il a manqué de foi dans le fait qu'il n'a pas parlé au rocher, mais aussi parce qu'il était en colère à ce moment-là. La 12e révolte, c'est les serpents brûlants. La Bible nous dit que le peuple continue sa traversée dans le désert, qu'il demande des droits de passage au roi d'Édom, qu'il le refuse, qu'ils sont obligés de contourner pour aller à la destination. Et on a Aaron qui meurt dans ces parties du passage. Et donc il y a ensuite une première victoire où les Cananéens se présentent, font la guerre aux Israélites et font des prisonniers. Et là, les Israélites consultent Dieu et lui disent « Donne-nous la victoire et on te consacrera la ville et tous les habitants de cette ville ». Ce à quoi Dieu répond en leur donnant la victoire. Et la révolte, au chapitre 21, verset 4, nous dit que le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Là encore, ils dirent « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Là encore, je le redis, ils avaient aussi de nombreux troupeaux. La conséquence du péché, c'est que l'Éternel envoya au peuple des serpents brûlants. Et beaucoup de gens mourirent des morsures de ces serpents. Mais Moïse, là encore, pria l'Éternel. Pourquoi ? Parce que le peuple est venu cette fois-ci prier. Peut-être il était lassé.
La parole de l'Éternel fut ensuite adressée à Moïse en lui disant « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu pourra regarder ce serpent et il conservera la vie. » Et donc la conséquence, c'est que oui, quiconque avait été mordu par le serpent et regardé aurait la vie, mais il y eut quand même beaucoup de morts ce jour-là. Nous arrivons maintenant à la dernière des révoltes, l'ultime rébellion. Le peuple nous est dit qu'il va de lieu en lieu. Là encore, il fait face aux Amoréens qui les empêchent de passer par leur contrée. Ils sont victorieux de ces Amoréens malgré tout. Ils obtiennent également des victoires face au roi de Basam. Et nous avons également l'histoire, vous savez, du roi Balak qui appelle le roi Balaam, ce devin qui devait maudire le peuple, mais qui n'a pas pu maudire le peuple et qui a conseillé à Balak d'envoyer les plus belles de ses femmes pour que le peuple se pervertisse. Et malheureusement, nous pouvons voir dans Nombre 25 au verset 2 que c'est ce qui s'est passé. Quand nous lisons, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. La parole de l'Éternel a ensuite été adressée en disant « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit alors aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal-Péor. Les conséquences sont celles qu'il y a eu 24 000 personnes qui moururent ce jour-là. Et un homme a eu la grâce de pouvoir faire cette alliance avec Dieu, c'est Phiné, fils d'Éléazar, qui, parce qu'il avait été animé d'un zèle au milieu des autres et qu'il n'avait pas suivi ce que les autres avaient fait, Dieu lui fit la promesse qu'il ferait une alliance de paix avec lui. Voilà, frères et sœurs, nous sommes maintenant le peuple, pas nous, le peuple se retrouve maintenant face au pays de Canaan. Et donc l'ancienne génération, celle qui est sortie d'Égypte, a péri dans le désert. Et donc c'est une nouvelle génération, les enfants qui sont là. Et il y a donc la troisième étape du livre des Nombres, le dénombrement, le deuxième dénombrement des enfants d'Israël qui est fait. Pourquoi vous dire toutes ces choses ? On a vu la partie historique, c'est intéressant, mais le cas pratique. Certains pourront me dire, mais Julien, on est sous la grâce. C'est des histoires de l'ancienne alliance. Nous, on est sous la nouvelle alliance. C'est vrai. C'est vrai que nous sommes sous la grâce. C'est vrai que Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour qu'on soit tous pardonnés de nos péchés. Et la grâce, c'est que avant, dans l'ancienne alliance, nos péchés étaient couverts, mais là, ils sont effacés. Mais pourtant, on a un texte qui, comme je vous l'avais lu la dernière fois, je ne vais pas vous le relire, mais juste un verset en 1 Corinthiens 10, 11, il nous dit quoi ? En parlant des choses que nous avons lues. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc elles ont bien été écrites pour nous, pour notre enseignement. Vous savez, je sais pourquoi Dieu m'a choisi pour vous dire tout ça. Parce que j'ai été dans ces choses-là. Et que je me suis repenti de ces choses. Et que donc je ne peux pas vous en juger. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que je vous communique un évangile qui soit dilué, comme certains peuvent le faire. J'ai fait ce choix, depuis ma conversion, de choisir de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Et de dire ce que Dieu a à dire plutôt que ce que j'ai à dire. Ces choses-là sont au milieu de nous, frères et sœurs. L'Esprit me pousse. Je prie pour ces choses, sachez-le. Mais le cœur de Dieu souffre de ces choses. Ces choses ne doivent pas avoir lieu au milieu de nous. Et là encore, si nous partageons ces choses, et si Dieu nous met en lumière toutes ces choses, c'est pas pour nous dire « t'es un mauvais, t'y arriveras pas et je vais te faire périr ». Non, oui, nous sommes sous la nouvelle alliance. La prochaine fois, on verra et on détaillera révolte par révolte et on mettra en exergue, en parallèle, la partie de l'Évangile qui nous donne les clés pour pouvoir éviter de tomber dans ces pièges. Alors vous allez me dire, oui, c'est Satan qui nous... Non, ces choses-là, ça vient de nous.
Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit que nous ne devons pas avoir de mauvais désirs. C'est ce qui est détaillé dans 1 Corinthiens 10. Nous ne devons pas faire preuve d'idolâtrie. Nous ne devons pas faire preuve de débauche. Nous ne devons pas tenter le Seigneur. Nous ne devons pas murmurer. Nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas faire preuve d'insoumission. Il n'y va pas avoir de division dans le peuple de Dieu. Nous ne devons pas également être hypocrites et faire preuve de duplicité. Nous ne devons pas également être de ceux et celles qui font preuve d'orgueil spirituel. Toutes ces choses, je vous les donne en conclusion et on les détaillera. La parole est très claire sur ces choses et elle nous enseigne. Juste pour terminer, de se dire comment me rendre compte si je suis sur une mauvaise voie. Peut-être que je ne me rends pas compte. Rappelez-vous, la parole nous dit en nous trompant par des faux raisonnements. Un baromètre, c'est de savoir quelle est mon intimité avec le Seigneur. C'est des choses qui sont simples. Quelle est ma vie de prière avec le Seigneur ? Quelle est ma recherche de sa parole, de le connaître mieux, de me connaître mieux à travers la lecture de sa parole ? Peut-être que dans nos vies aussi, il y a des défaites sur défaites, sur défaites, sur défaites. Et là, il est nécessaire de se placer devant Dieu, d'attendre patiemment, mais de rester dans sa présence. À l'image de Jacob qui a prié, qui a dit « Je ne partirai pas sans avoir eu ta bénédiction, je ne partirai pas sans que tu m'aies parlé, Seigneur. » Peut-être tu entends plus la voix du Seigneur. Viens la rechercher. Et 3 choses pour nous, pour ceux qui sont debout aujourd'hui. Il nous est dit de prier pour ces choses et de nous garder de point tombé. De me garder de point tombé. Pour celles et ceux qui peut-être sont sur le point de tomber, en 1 Corinthiens, il nous est dit que Dieu a déjà pourvu le moyen de nous sortir de la tentation. Et pour ceux qui sont tombés, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur est fidèle et juste. Il n'y a pas de péché qu'il ne peut pas pardonner. Il n'y a pas de péché que tu as fait je ne sais combien de fois qu'il ne peut toujours pas pardonner. Mais il y a un moment, il faut être clair aussi, on ne peut pas se jouer de la grâce de Dieu. Ça nous est dit en Romains 14. On aura à rendre compte de nos âmes. J'aurai à rendre compte de mon âme. Et dans ma position, j'aurai aussi à rendre compte de vos âmes. Et ce n'est pas parce que nous sommes sur la grâce que nous devons faire n'importe quoi. Voilà ce que nous dit dans l'Épître aux Romains Paul au chapitre 14. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur me fasse grâce, qu'il te fasse grâce. Amen. Père, nous te bénissons, Père, pour ta parole. Merci pour qui tu es pour nos vies, Seigneur. C'est vrai, tu es venu nous chercher alors que nous étions misérables. Et tu sais aujourd'hui, Seigneur, que bien des choses en nous ne sont pas encore à ta gloire, Seigneur. Je te bénis parce que tu es ce Dieu plein de grâce et plein de bonté, Seigneur. Tu es ce Père, comme nous l'avons lu tout à l'heure, qui nous reprend, qui, oui, peut-être nous châtie, Seigneur, parce que tu ne désires qu'une seule chose, c'est que nous arrêtions nos révoltes, nos murmures, toutes ces choses, Seigneur, qui peut-être sont de la débauche, toutes ces plaintes, toutes ces divisions, l'hypocrisie que nous pouvons faire preuve, Seigneur. Peut-être l'orgueil même spirituel que nous pouvons avoir, Seigneur. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je suis à côté, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que sans toi, c'est impossible. Et je prie pour mon frère, ma sœur, Seigneur, qu'ils puissent se confier, se réfugier encore plus en toi, Seigneur. Comme nous l'avons entendu de toi tout à l'heure, que nos pensées, ces pensées puissent être déposées à tes pieds, Seigneur Jésus. Parce que tu es celui qui connaît toutes choses, Seigneur, et qui veut nous rendre véritablement libres. Alors à toi soit toute la gloire encore ce matin, au nom de Jésus. Amen.